Bonjour tout le monde, on termine la semaine ensemble avec un joli programme. On va prendre des nouvelles du tennisman Nicolas Peifer, on va prendre également des nouvelles de nos amis les oiseaux en pleine saison hivernale. Et puis parce qu'on est gourmand, on ira prendre le petit déjeuner avec les écoliers à Beach. L'actu de ce vendredi est à retrouver dans le Flash Info, c'est parti. La ville de Beach a relancé le programme Petit déjeuner à l'école qui avait été interrompu en mars 2020. Le dispositif s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités alimentaires. Les produits sont livrés une fois par semaine et chacune des classes de maternelle y participera pendant 7 semaines. Nicolas Peifer, le tennisman sarregueminois, est actuellement à Melbourne pour participer à l'Open d'Australie qui se déroulera du 8 au 21 février. Les joueurs ont été mis en quarantaine dans leur hôtel dès leur arrivée et n'ont le droit de sortir que 5 heures par jour pour s'entraîner. La préparation est difficile, mais l'objectif de Nicolas, c'est la victoire. Les oiseaux du dehors ont besoin de nourriture en hiver. Jackie Reiser est un retraité passionné qui prend soin de les nourrir avec des graines de blé et de tournesol, du maïs ou encore des vers de farine. Il a aménagé son jardin avec des mangeoires et a dispersé 15 nichoirs sur sa propriété pour les besoins de ses petits protégés. Laurent Beumer, jeune diplômé en architecture à l'INSA de Strasbourg, a choisi d'inscrire son projet de fin d'études dans sa ville natale, Merlebach. Très attaché à ses origines et son territoire historique, il a imaginé un centre thermal sur le site de la Carrière et a réalisé 2 maquettes qui lui ont servi pour la présentation orale de son projet. La gare de Metz conserve son titre. Elle a été élue pour la 3e fois la plus belle gare de France. En finale de cette 3e édition du concours Gare et Connexion lancé par la SNCF, elle était en concurrence avec la gare de Saint-Brieuc. Le match était serré, mais les internautes ont choisi Metz. Ils sont de retour. Les petits déjeuners sont distribués pour la seconde fois dans les écoles maternelles de Beach. Le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse a proposé à la commune de reconduire le dispositif. L'opération avait été interrompue le 16 mars lors du premier confinement. Exemple à l'école maternelle du Champ de Mars où les enfants se sont régalés. Mélie, was wolltest du? Bretzel, gut. Un bretzel, oui, mais non salé. Le petit déjeuner proposé aux grands de l'école maternelle du Champ de Mars est équilibré. Il est composé de céréales, d'un laitage et d'un fruit. De l'énergie qui leur sera utile pour la journée de cours qui s'annonce. Avec ce menu à disposition, qu'est-ce que les enfants ont mangé? Du pain, du miel et du beurre. D'accord. Et c'était bon? Oui. Ce matin, j'ai mangé un yaourt et du pain. Des pretzels. T'as mangé des pretzels? Les denrées alimentaires sont fournies par la cuisine du Pays de Beach, livrées une fois par semaine et facturées 1,50 € par enfant. 1,30 € est financé par l'Éducation nationale et le reste par la commune. Ce petit déjeuner est aussi plus qu'un simple repas. Les enfants sont très contents parce qu'ils partagent ce moment avec leurs camarades. Donc ça en motive quelques-uns qui peut-être à la maison n'auraient pas envie de goûter. L'opération a été interrompue par le premier confinement en mars 2020. La commune de Beach a accepté de reconduire le dispositif. Une stratégie nationale qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités alimentaires. Il arrive que certains viennent sans avoir ingurgité quoi que ce soit. Et donc, non seulement c'est l'occasion de leur fournir un petit déjeuner équilibré, mais également de les sensibiliser à l'importance de ce petit repas du matin. Le dispositif a débuté en janvier et s'étalera jusqu'à la mi-juin 2021. Chacune des classes de maternelle participera pendant 7 semaines. Les élèves ont profité d'un bon moment et certains avaient un bon appétit. Séries, documentaires, musique ou échange de SMS avec ses proches, voilà comment s'occupe Nicolas Peifer. Le tennisman sarregueminois est en quarantaine dans sa chambre d'hôtel à Melbourne. Il est autorisé à sortir 5 heures par jour pour s'entraîner. Il prépare l'Open d'Australie qui se tient du 8 au 21 février. Les conditions d'accueil sont très strictes. Nicolas est déjà qualifié pour l'étape du Grand Chelem, mais appréhende la compétition. David Orès a pu s'entretenir avec lui. Alors ça c'était la porte d'entrée, voilà, ça c'est mon lit, et là c'est la table où je mange,
Et on n'a pas d'armoire, alors je mets les fringues sur le, sur le canapé. Bienvenue dans la chambre de Nicolas Peifer. Le tennisman sarguminois loge au Grand Hyatt de Melbourne pour préparer l'Open d'Australie, un hôtel de luxe 5 étoiles. Sur le papier, ça paraît confortable, mais en réalité, la situation est bien plus complexe. Les joueurs et joueuses y sont en quarantaine jusqu'au démarrage de la compétition. Je passe beaucoup de temps dans la chambre. On est limité à 5 heures par jour de sortie. On a 1 heure pour faire un trajet jusque le tennis. Après, on a 2 heures de tennis, donc on est déjà à 3 heures. On a 1 heure de physique et 1 heure pour manger. C'est vraiment très court, quoi. C'est un peu dommage. On est un peu des prisonniers, quoi. À son arrivée le 17 janvier, Nicolas n'avait pas le droit de sortir du tout. Du personnel le surveille de près. Lorsqu'il sort, il est escorté. En cas de non-respect des consignes, Nicolas risque une amende de 20 000 $ australiens, mais aussi une disqualification et un rapatriement en France. Les mesures sont très strictes. Plusieurs cas de Covid ont déjà été signalés. Dans l'hôtel, il y en a eu 3 hier. Il me semble qu'il y en a eu 4 ou 5 avant-hier. Ça n'arrête pas, hein. Il y a tous les jours un autre cas, quoi. Tous les sportifs sont testés quotidiennement. RAS chez Nicolas. 2 fois par jour, on lui livre ses repas. J'ai reçu un carton de fruits. Et aussi le carton de balles d'entraînement. Voilà. On mange vraiment pas bien. En 5 jours, j'ai dû avoir un repas chaud. Et sinon, c'est que du froid, c'est que des sandwichs, des salades. C'est très difficile. Hein. Il y a des joueurs, ils ont carrément relevé leur lit, ils l'ont mis contre le mur et ils jouent au tennis contre leur lit en fait. J'ai peur de casser des verres ou quoi que ce soit, alors je vais éviter. Hein. Nicolas n'en est pas à son premier Open d'Australie. Il a remporté plusieurs fois le tournoi en double et était finaliste en simple. Son objectif cette année, la victoire. J'appréhende un petit peu parce que comme je vois les entraînements et tout pour se préparer, c'est vraiment compliqué. Bon après je me dis que c'est pour tout le monde la même chose, donc ouais. De ce côté, ça me rassure un peu, mais après, les 5 heures par jour, ça ne me suffit pas, quoi. Le tournoi du Grand Chelem se tient du 8 au 21 février. Pour le top 8 fauteuil, la compétition aura lieu du 14 au 17. Le Grand Chelem fauteuil sera précédé par 2 petits tournois de préparation, soit au total 1 mois de quarantaine pour Nicolas. Allez, on quitte l'Australie pour observer les oiseaux. Ils viennent parfois picorer les miettes de pain laissées sur les rebords des fenêtres. Ils sont à la recherche de nourriture et encore plus en hiver. Jackie Reiser, un passionné, a fait de son jardin un véritable sanctuaire pour les accueillir. Il nous explique ce que chacun peut faire pour aider ces petites bêtes à passer la saison. Reportage. Allez les oiseaux. Jackie Reiser est un véritable passionné d'oiseaux. Il possède d'ailleurs plusieurs espèces exotiques. On a quelques perruches, 2-3 canaris, on a des omnicolores, il y a les grandes perruches. Mais ce ne sont pas ces oiseaux-là qui l'intéressent aujourd'hui. En hiver, Jackie a une toute autre mission, nourrir les oiseaux de la nature. Et pour cela, il a aménagé son jardin avec des produits faits maison. Au total, 5 points d'alimentation sont répartis sur son terrain. Un petit peu mon jardin, mon verger, où je nourris un peu les oiseaux. Parce qu'à partir d'ici, j'ai les arbres, il y a les buissons autour, il y a la forêt autour. C'est là que j'arrive à les nourrir et puis à les observer. Observer les oiseaux, c'est un peu compliqué avec notre caméra. Les oiseaux sauvages sont craintifs, mais ils sont bel et bien là, prêts à venir picorer dans les mangeoires de Jackie. Et d'ailleurs, ce passionné a quelques conseils à partager. Écoutez, je vais vous montrer un petit peu quelles sont les nourritures qu'aujourd'hui qu'on peut donner un peu aux oiseaux, qu'on trouve un peu dans le commerce. Vous avez ici déjà les boules de graisse que vous trouvez en petite quantité, en seau. Il est plus judicieux d'enlever le petit filet, qu'il soit jaune ou vert. Déjà au niveau des petits oiseaux, pour qu'ils ne prennent pas leurs pieds, leurs griffes ou leurs petits pieds là-dedans. Et puis aussi pour une fois vide, c'est des choses qui partent avec le vent, qu'on pourrait retrouver un peu dans la nature. Des graines de blé et de tournesol, du maïs et même des verres de farine, Jackie est équipé pour subvenir aux besoins de ses petits protégés. C'est d'ailleurs un spécialiste du do-it-yourself, comme cette bouteille en plastique transformée en mangeoire suspendue.
quelques trous, une branche qui fait office de perchoir et le tour est joué. Et si on regarde de plus près, on peut apercevoir pas moins de 15 nichoirs dispersés sur sa propriété. En voilà un, puis un autre, là, ici, tout là-haut ou encore là. Pour Jackie, tout le monde, à son échelle, peut nourrir les animaux et leur permettre de passer l'hiver. Mais aujourd'hui, de nourrir un peu les oiseaux comme d'autres animaux, les écureuils ou autre chose, pour moi est une bonne chose si on veut garder tout ce beau patrimoine qu'on a encore, de voir ça en hiver ou en été, de se retrouver en face d'un oiseau qui siffle, voilà. Merlebin, un mot qui attise la curiosité. C'est le nom d'un projet imaginé par un jeune diplômé en architecture, Laurent Beumer. Originaire de Merlebach, il a imaginé un centre thermal sur le site de la Carrière, un projet qui lui a permis d'obtenir son diplôme en octobre dernier à l'INSA de Strasbourg. C'est un reportage de TV8. Encore étudiant il y a quelques mois, Laurent Beumer est aujourd'hui diplômé en génie civil et en architecture. Originaire de Frémin-Merlebach, le jeune homme a obtenu un bac S au lycée Jean Moulin de Forbach avant d'intégrer l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg. Pour finaliser son cursus, il a présenté un projet ambitieux. Oui, en fait, donc pour le projet de fin d'études d'architecture, le sujet est libre. On doit concevoir un projet d'architecture ou d'urbanisme à notre choix. Donc c'est à nous de choisir là où on veut s'implanter, pourquoi. Le travail de projet de fin d'études est surtout un travail de cohérence où il faut vraiment chercher un programme qui est en adéquation avec un lieu, avec une population, et donc vraiment travailler pendant près d'un an pour pouvoir soutenir et passer son diplôme. Le lieu où il a choisi d'inscrire son projet, sa ville natale et plus précisément la carrière de Merlebach. Sans dénaturer le site et en composant avec ses éléments, le paysage, la terre et surtout l'eau, il a imaginé un centre thermal baptisé Merlebin. Pour le jeune architecte, qui enfant venait souvent se promener dans la Carrière avec son père, c'est en quelque sorte un retour aux sources. Donc en fait, étant originaire de la ville, étant même né dans cette ville-là, j'ai une attache particulière pour cette ville, pour sa population, pour ses habitants et pour le territoire qui est un territoire historique, un territoire qui a été façonné par l'industrie. Et donc pour mon projet de fin d'études, j'ai voulu donc m'intéresser à ce patrimoine bâti naturel de la ville. Et j'ai pris la décision de ne pas m'intéresser particulièrement au patrimoine bâti, qui est souvent un sujet qui revient très souvent au projet de fin d'études des étudiants, mais vraiment m'intéresser sur le patrimoine naturel issu d'activités minières, et donc naturellement cette carrière impressionnante et dont j'ai eu connaissance étant enfant en promenant avec mon père. Cette carrière-là, pour moi, elle avait vraiment vocation à être valorisée, et c'est tout l'intérêt de mon projet, c'est de proposer un programme dans ce lieu-là qui va permettre d'avoir vraiment un point d'observation sur ce paysage. Un projet cohérent avec un complexe qui s'intègre subtilement dans la topographie du lieu en tenant compte de l'aspect environnemental. L'idée, valoriser les eaux d'Exor riches en fer pour créer des bassins d'hydrothérapie directement connectés avec l'hôpital proche, ainsi que des bassins de cure dédiés au bien-être. Le complexe se compose d'un bâtiment de 140 mètres de long et d'une tour de 45 mètres de haut que Laurent a matérialisé en réalisant 2 maquettes à base de carton et de papier. Dans les maquettes encore aujourd'hui à l'école, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Pour chaque rendu de projet, même si aujourd'hui on bénéficie de super ordinateurs qui permettent de nous faire vraiment de la réalité en 3D et tout, mais la maquette reste quand même l'élément visuel le plus facilement compréhensible pour un ensemble de jurys. Donc aujourd'hui, pour chaque rendu, et dont ce projet de fin d'études, la maquette et ces 2 maquettes-là, donc cette maquette au millième et la maquette derrière moi qui est au 200e, ont été des requis pour l'oral dans le cadre de ce diplôme. Santé, détente, loisirs et tourisme, Merlebin se veut un complexe tout public, un nouveau pôle de rayonnement pour la ville de Frémin-Merlebach. Un travail de fin d'études qui n'a pas vocation première à être réalisé, mais qui reste bien pensé et crédible. Alors pourquoi le rêve de Laurent ne deviendrait pas un jour réalité ?
ce serait incroyable de construire un projet comme ça à 25 ans, d'être l'architecte de ce projet-là. Ce serait incroyable pour moi, c'est sûr. Après, évidemment que j'en rêverais. Au fond de moi, j'en rêverais que ce projet se réalise, puisque j'ai vraiment travaillé comme si ce projet allait être réalisé. Ça veut dire que là, dans différentes phases du bâtiment, là, je considère que mon travail s'arrêtait à ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire. Donc en soi, ça pourrait continuer sur un avant-projet détaillé, sur une phase pro, puis une consultation des entreprises. Donc ce serait évidemment mon rêve, parce que je pense que ce projet a réellement un sens et n'est pas disproportionné par rapport à la ville. Il y a un caractère exceptionnel du paysage qui me donne une échelle de rayonnement de ce projet-là. Donc évidemment, ce projet n'a pas aujourd'hui vocation à être réalisé, mais si aujourd'hui on me dit que j'ai les financements et que je suis l'architecte, évidemment que je m'y lancerai à 100%. Allez, on jette un œil aux prévisions météo et puis on se retrouve très vite pour la suite avec notamment la chronique web qui sera cette fois-ci tout de blanc vêtu. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, la neige est de retour. Les températures vont à nouveau chuter, les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 4 à 5 degrés. En matinée, les précipitations tomberont sous forme de neige dans les plaines et en cours de journée, la limite pluie-neige remonte au-dessus de 450 mètres. Un vent assez fort sera toujours présent avec des rafales attendues à 60 km/h. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Barnard. Il fera jour de 8h12 à 17h13. Et cette semaine, il n'a pas fait que gris. On a pu profiter de quelques éclaircies et même d'un superbe arc-en-ciel. Passez tous une très belle fin de semaine et à bientôt. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment ? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. C'est aussi le meilleur moyen de générer vos attestations de sortie. Ceci est un message du gouvernement. Vaccination, économie du territoire, investissement et début des soldes, ce sont les temps forts de la semaine qu'on vous propose de revoir en images, à commencer par la signature de l'acte de transfert entre Daimler et Ineos Automotive. L'acte de transfert entre Daimler et Ineos Automotive a été signé ce jeudi 14 janvier. À cette occasion, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie qui suit le dossier depuis le début, s'est rendue sur le site de Hambach pour assister à la signature officielle de cet acte. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé, Olivier Véran, étaient en déplacement à Metz ce jeudi 14 janvier. Ils ont assisté au lancement de la plateforme d'appel COVAX mise en place au sein de l'hôpital Mercy du CHR Metz-Thionville et se sont ensuite rendus au centre de vaccination qui est ouvert depuis 10 jours dans ce même hôpital. La ville de Sarralbe souhaite participer activement à la campagne de vaccination contre la Covid-19. Pierre-Jean Didiot, le maire de la commune, a fait une proposition en ce sens à l'Agence régionale de santé. Il souhaite compléter le maillage du territoire pour arriver plus rapidement à une immunité collective. La réponse est toujours en attente. La concertation préalable sur le projet d'implantation d'une usine photovoltaïque à Hambach continue. Un atelier pédagogique et contributif aura lieu ce samedi 23 janvier à 10h au centre de communication Smart sur l'Europole de Hambach. Pour y participer, une inscription en ligne est souhaitable sur concertation.progerec.fr/la-concertation-préalable. Le conseil municipal de Sarreguemines s'est réuni ce lundi soir. À l'ordre du jour, le rapport d'orientation budgétaire. Les dépenses sont revues à la baisse, y compris en termes d'investissement. Jusqu'à la fin de cette mandature en 2026, Sarreguemines investira au maximum 4 millions d'euros par an.
Bientôt un marché mensuel des producteurs locaux à Sarreguemines, ce sera à partir du mois de mars si le contexte sanitaire le permet. Cela a été voté hier soir à l'unanimité en conseil municipal. Cette initiative est menée en partenariat avec les producteurs locaux du Pays de Bitche et fait suite au succès du drive fermier hebdomadaire. Il sera ouvert aussi aux autres producteurs locaux. Rendez-vous chaque premier samedi du mois à partir du 6 mars sur la place de la République devant l'institution Sainte-Chrétienne. À l'ordre du jour du premier conseil municipal de l'année pour Bitche, la candidature au projet Microfolie Grand Est et l'appel à manifestation d'intérêt Fabrique de territoire pour 2021-2023. 3 espaces seront loués pour la mise en œuvre du projet, un local pour une galerie d'art, un autre pour l'espace de travail partagé et le dernier devant servir de point de vente à des producteurs et artisans locaux. Le top départ est donné aujourd'hui pour les soldes d'hiver. Reportés de 2 semaines, les promos commencent exceptionnellement à la même date partout en France. Une période habituellement très attendue par les commerçants, mais redoutée cette année après plusieurs mois de chute des ventes. Les résidents des EHPAD se font vacciner. Les consultations prévaccinales ont permis de connaître les volontaires et de répondre aux questions des familles. À Ambach, au sein de l'EHPAD Les Saules, la grande majorité des résidents a relevé la manche pour se voir administrer le vaccin. D'ici 21 jours, ils auront droit à leur 2e injection. Les inscriptions sur la plateforme Parcoursup sont ouvertes jusqu'au 11 mars prochain. Les lycéens peuvent s'inscrire et effectuer une liste de vœux pour leurs études supérieures. Le lycée Henri Nominé de Sarreguemines a invité plusieurs établissements à présenter leur filière afin d'aider les élèves dans leur choix. Une quarantaine de résidents de la maison de retraite Sainte-Élisabeth a reçu la première injection du vaccin Pfizer-BioNTech. Une dizaine de soignants a aussi bénéficié de cette vaccination. Un protocole strict est appliqué, prise de la température et de la tension de chaque résident et soignant. Après l'injection, une surveillance de 15 à 30 minutes est réalisée. La vaccination est coordonnée et réalisée par l'ensemble des équipes de l'EHPAD. Avec cette organisation, 80 personnes par jour vont être vaccinées ici. À l'occasion de cette première journée, une patiente en particulier a accepté d'être vaccinée sous le regard des caméras et des journalistes présents. Renée Schuller, conseillère municipale à Forbach. Quelques secondes à peine et elle reçoit la première dose du vaccin Moderna. La période est importante. Les soldes et les bonnes affaires qui vont avec permettent de capter plus de clientèle. Dans l'habillement, faire de bons soldes est indispensable pour les commerçants qui ont connu une année 2020 bien difficile. Ici, circuit court veut surtout dire aller au plus près de chez soi et faire avec ce qu'il y a. Le supermarché du centre commercial et le marché du mercredi, comme d'habitude. Non, les habitudes, non. Je vais toujours voir le marché, je fais toujours le marché le mercredi, parce que c'est intéressant et puis ça nous permet un peu de sortir, quoi. Il y a le Auchan là-haut qu'on a là. Il n'y a que ça, de toute façon, il y a rien d'autre. La boucherie-charcuterie, ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Charcuterie, boucherie, tourte, ravioles, les produits sont préparés quotidiennement suivant l'inspiration. À l'origine de cette initiative, Sabine Freund et son fils Léo. Chaque jour, ils préparent les produits à placer dans les 106 casiers. Un investissement de 80 000 €, mais surtout une vitrine de leur savoir-faire artisanal en droite ligne depuis leur cuisine. Une piste noire de monde. Ce dimanche, ils sont nombreux à gravir la pente du parc du Schlossberg pour pouvoir profiter d'une bonne glissade. Les abords de la piste sont aussi l'occasion pour les artistes de laisser libre cours à leur talent. Les bonhommes de neige, du classique au plus réaliste, jalonnent la roseraie. Des œuvres qui n'ont pas laissé de glace les nombreux promeneurs du dimanche. Ils ont fait tomber la marinière pour la bonne cause. Les membres de l'association Wings of the Ocean ont sorti fin décembre au Dieu du Sale leur calendrier 2021 pour témoigner de l'état catastrophique des océans. Ils l'ont réalisé par leurs propres moyens et seulement en 15 jours. Les modèles sont des bénévoles de l'association qui ont posé dans leur plus simple appareil, entourés de détritus en plastique et sous l'objectif des talentueux photographes Victor Jangic et William Boffy. Un petit déjeuner à l'air frais et pur sur les hauteurs d'Alstin. Le café coule, mais aussi l'eau à quelques mètres de là. Après 6 mois de travaux, le réservoir d'Alstin est inauguré. Jean-Claude Haine, maire d'Alstin, mais aussi président de la communauté d'agglomération, et son adjoint Fernand Meyer, chargé de l'eau, ouvrent symboliquement la vanne.
Mais c'est depuis le 7 janvier que l'ensemble des Alstingeois, soit environ 1100 foyers, sont reliés au réseau d'eau potable de la communauté d'agglomération de Forbach. Et sur le web, que se passe-t-il? Même si le manteau blanc n'est plus d'actualité, Marie-Morgane s'est replongée dans les beaux paysages enneigés. Bonhomme de neige, promenade en luge, vous en avez bien profité. Retour sur les plus belles images vues sur le web. Bonjour à tous, la neige commence à nous quitter petit à petit, mais ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas autant profité. D'ailleurs nous, à Mosaïque, on avait organisé une bataille de boules de neige. Mais on est bien loin d'être les seuls à s'être amusés dans la neige et sachez d'ailleurs que vous n'avez plus forcément besoin de faire beaucoup de routes pour trouver des pistes de ski. Même dans la vallée de la Blise, c'est possible. Et oui, je vous invite tout de suite à découvrir une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et sur le site du Républicain Lorrain de Sarreguemines. Nos internautes nous ont aussi envoyé de très beaux paysages captés lors de leur balade sur le territoire. Je vous propose une petite sélection de leurs photos en images. Pas très loin de chez nous, le parc Sainte-Croix s'est aussi vêtu d'un beau manteau blanc et l'équipe a publié de belles photos des animaux dans la neige. Sur la page Facebook de la ville de Sarreguemines, vous pouvez aussi découvrir de très beaux clichés enneigés. Et sur le compte de la ville de Sarralbe, ce sont des bonhommes de neige qui s'invitent. Dernière page sur laquelle je vais vous embarquer, c'est celle de Berrenthal. Plusieurs habitants y ont publié des photos de leur balade enneigée et c'est magnifique. Et voilà, je vous laisse sur ces belles photos et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et si on continuait de sauver la planète? Mais ce n'est pas inné, on se pose souvent beaucoup de questions. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la différence entre recyclable et recyclé. Un expert nous répond. C'est quoi la différence entre recyclable et recyclé? Quand on dit qu'un emballage est recyclable, cela signifie qu'il a été fabriqué avec une matière qui peut être traitée par une usine de recyclage, pour qu'elle soit transformée en une nouvelle matière dite secondaire qui servira à fabriquer de nouveaux emballages ou de nouveaux objets. Par exemple, le plastique des bouteilles transparentes peut être recyclé pour redevenir des bouteilles ou devenir de la fibre textile pour embourrer des couettes, des sacs de couchage ou même des peluches. Quand on dit qu'un emballage est fabriqué avec une matière recyclée, cela signifie qu'on a utilisé dans la fabrication de l'emballage de la matière secondaire issue du recyclage. Un objet contenant du recyclé a été fabriqué avec de la matière issue du recyclage. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on introduit de la matière recyclée que l'emballage est recyclable. Il faut toujours bien suivre les consignes de tri de sa commune et si vous avez un doute, consultez l'application Guide du tri. C'est la fin de notre émission, mais vous pouvez nous retrouver bien entendu sur notre site internet mosaïque-cristal.tv, sur notre page Facebook également. Si vous avez une info à partager, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone ou encore via nos réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bon week-end, à très vite.